Février 2021. Et comme vous pouvez voir, nous sommes toujours en confinement, là, en réunion sans public, toujours pour l'instant. On espère bien qu'un jour, on soit capable d'en faire une publique comme la normale, avec tous ensemble. Mais pour le moment, on se doit encore de patienter quelques temps. Nous avons une assemblée qui est quand même passablement chargée. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est l'ordre du jour de la séance tenue le lundi 15 février 2021 à 19 h. Au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 826 000 qui sera réalisé le 2 mars 2021. Au point 5, proclamation Journée de la persévérance scolaire 2021. Au point 6, Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. On parle de la subvention 2021. Au point 7, adoption du tarif d'honoraires concernant certains officiers d'élection pour l'élection municipale de 2021. Au point 8, un mandat professionnel, toujours concernant les élections municipales, cette fois-ci pour les services et logiciels. Au point 9, antenne à petite cellule, convention cadre de bail avec Belle Mobilité Incorporée. C'est un avis de résiliation. Au point 10, signature de l'entente relative à la livraison des bacs aux citoyens de la ville d'Alma par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Au point 11, des soumissions pour des vêtements de protection incendie. Au point 12, un appui à une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4. C'est soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale pour le projet des Jardins Mistouk. Au point 13, une dispense de lecture et l'adoption du règlement 351-2021 concernant la tarification des services dispensés par la ville d'Alma. Au point 14, dispense de lecture et adoption du règlement 352-2021 établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels pour l'année 2021. Au point 15, dispense de lecture et adoption du règlement 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Au point 16, dispense de lecture et adoption du règlement 1001-21 concernant les nuisances. Au point 17, dispense de lecture et adoption du règlement 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation et le stationnement. Au point 18, dispense de lecture et adoption du règlement 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Au point 19, dispense de lecture et adoption du règlement 1004-21 concernant les animaux. Au point 20, dispense de lecture et adoption du règlement 1005-21 sur le système d'alarme. Au point 21, nous avons le sommaire des déboursés pour la période du 1er au 30 janvier 2021. Au point 22, des félicitations à l'attention de Ville d'Alma Spectacle concernant le 24e gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique. Au point 23, nous avons les affaires nouvelles. Au point 24, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Alors, merci, M. Paradis. Ce soir, nous aurons justement la période de questions, là, des questions qui nous ont été posées. Certaines sont arrivées à dernière minute, mais on verra bien là, comment on pourra suggérer aux gens qui veulent nous questionner sur nos agissements à l'Hôtel de Ville. On pourra prendre ça un peu plus, nous donner un peu plus de temps pour y répondre. Ce soir, nous avons réussi quand même à trouver là, dans nos documents des réponses à donner aux gens qui ont apporté les questions. Alors, nous verrons ça plus tard à la période de questions. Là, j'aimerais qu'on revienne au point 23, aux affaires nouvelles. Est-ce que certains d'entre vous veulent apporter des sujets aux affaires nouvelles? Je vois la main levée de Mme Fortin.
Oui, moi j'aimerais faire une motion de félicitations à 2 entreprises là, pour des innovations au niveau du développement durable. Félicitations, 2 entreprises. En DD, développement durable. C'est beau, Mme Fortin. Est-ce qu'il y a d'autres points qui veulent être ajoutés pour Oui, les autres? Monsieur le maire, c'est Jocelyn. Oui, M. Fredette. Ben, je ferai un petit retour là, sur le gala de Star Academy qu'il y a eu hier. Donc, on va revenir sur le gala d'hier. Je suis désolé, j'étais occupé hier. Vous avez vu, ça s'est bien passé? Pas vraiment bien. Excusez. Pas vraiment bien, mais Alors, vous allez quand nous même, annoncer ça en temps et lieu. je vous fais un petit retour là-dessus. OK, sur le gala, ça c'est M. Fredette. D'autres points à ajouter? Ça vous va? Je n'ai pas d'autres commentaires. Du côté des rapports de comité, est-ce qu'il y a des rapports de comité? Je vois M. Carrier qui lève la main. Oui, au niveau des sports et loisirs, ce ne sera pas un gros rapport, c'est plus une information à nos citoyens. OK. De la part de M. Carrier. Alors, on serait complet pour l'ordre du jour. Ça nous prendrait une proposition, Mme Fortin? En fait, j'ajouterais aussi juste un petit suivi là, pour la conférence des aînés, rapport des comités, s'il vous plaît. Conférence aînée. Et je la proposerai, Monsieur le maire. Alors, l'acceptation du procès de l'ordre du jour est proposée par M. Fredette. De seconder, Monsieur le maire. Appuyé de M. Olivier Larouche. Ça vous va pour ça? Nous sommes rendus au point 2, qui est l'exemption de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 1er février 2021, qui le propose. Madame Beaumont, que je vois, oui. Mentionnez votre nom aussi parce que je vois juste 4 images. Alors, Madame Beaumont le propose, la main levée. Deuxième. Monsieur Carrier. Monsieur Carrier va appuyer. C'est beau. Nous sommes rendus au point 3, qui est l'approbation du dit procès verbal qui a été tenu à la séance ordinaire du 1er février 2021. Alors, proposé. Oui. Alain Fortin, oui. Alain Fortin propose, appuyé de Véronique Fortin. Véronique Fortin appuie. Nous sommes rendus au point 4, qui est la concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 826 000 Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville d'Admont souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 4 826 000 qui sera réalisé le 2 mars 2021 et qui est réparti comme suit. Monsieur le maire, c'est une consolidation tout simplement de 9 règlements d'emprunt qui datent de 2013 à 2016, qui, bien sûr, font un total de 4 826 000 Entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, on va le voir un petit peu plus loin, parce que c'est une consolidation et de 1, et de 2, l'amortissement est modifié également. Donc, il est donc résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 2 mars 2021. Les intérêts, bien sûr, comme d'habitude, payables biannuellement le 2 mars et le 2 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt de compensation CDS et seront déposées, bien sûr, auprès de cette dite entreprise. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que l'écrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et bien sûr CDS.
CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le directeur des finances et trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé Autorisation de plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera le paiement de capital des intérêts aux adhérents à des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, bien sûr au nom de la Ville d'Allemand à la Caisse populaire des Jardins de Ville d'Allemand sur la rue Collard. Et finalement, que les obligations soient signées par le maire et le directeur des finances et le trésorier. La Ville d'Allemand, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2027 et suivantes, donc c'est la consolidation, comme on l'a dit tout à l'heure, des différents règlements d'emprunt, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans. Normalement, si on prend le solde des règlements d'emprunt qui font l'objet de la consolidation, il y avait des amortissements qui étaient plus longs que 5 ans. Donc, nous autres, on va s'en tenir, la Ville d'Allemand, à un amortissement de 5 ans, ce qui a encore fait preuve de notre santé financière, absolument. Donc, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur le dit emprunt. Donc, je propose la résolution pour ce financement sur base d'obligations d'un montant de 4 826 000, M. le maire. Et proposé par M. Fortin et appuyé de... Je seconde, M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont. C'est d'une technicalité, mais quand on regarde toute l'importance de la compétence de ce travail-là, c'est quand même complexe. Alors, ça prend des connaissances en administration, pour ne pas dire des compétences en administration, pour tout saisir la portée de ces documents-là. Et comme on l'a dit, M. le maire, aussi, le service de la dette est très important là-dedans. Puis quand on est en mesure de raccourcir comme ça les amortissements, tout en respectant le service de la dette annuelle, bien, ça fait en sorte qu'on dégage à ce moment-là, d'année en année, de la possibilité d'emprunt pour la Ville d'Allemand et bien sûr faire des projets de toutes sortes. Donc, c'est très bien. Des projets, puis réutiliser des surplus plutôt que de les embarquer dans des hypothèques. Effectivement. Le jeu, là, je pense qu'en vaut la chandelle depuis plusieurs années, d'ailleurs, que ça se pratique à Alma. Et puis, ça nous a permis de toujours faire un peu plus que ce qu'on avait projeté au niveau du développement de la ville. Alors, c'est tant mieux. Alors, je pense que c'est une bonne discipline qu'on s'est donnée. Ouais. Nous sommes rendus maintenant au point 5, qui est la proclamation Journée de la persévérance scolaire 2021. Et ça va être présenté par un enseignant. Alors, c'est vraiment légitime. Puis, quelque part, je vais excuser quand même le fait que moi, je me trouve à avoir quand même mon petit ruban. Mais dans la COVID et l'isolement que nous avons présentement, ce n'est pas tout le monde qui a pu passer à l'hôtel de ville. Nous avions nos petits rubans à l'hôtel de ville ici. Moi, ça m'adonne que j'ai affaire quand même régulièrement à l'hôtel de ville, malgré tout, malgré le travail confiné. Mais là, présentement, on va faire cette proclamation-là. Et dites-vous que nous aurions eu tous notre ruban si nous avions été en public. Alors voilà, allez-y pour M. Fradette pour la présentation. Oui, M. le maire, donc vous nous représentez encore une fois très bien ce soir avec votre ruban. Donc, vous le portez pour nous. Puis, oui, enseignant au secondaire et mon confrère de travail aussi qui est au conseil de ville, François Carrier. Donc, on est tous les deux à la même école, le pavillon Wilbras-Dufault. Puis, je regarde le conseil de ville. Puis, vous savez, quand on parle des jeunes, bien, on a des conseillers en ce moment comme vous, Mme Beaumont, M. Fortin, qu'il y a des jeunes qui ont passé par les études. Je regarde Frédéric, Véronique, moi, bien, on a des élèves, des jeunes en ce moment qui sont au secondaire ou au primaire. Puis, je compléterai avec Olivier, qui est même, lui, encore étudiant donc, à l'université. Donc, on touche à tout. Vous connaissez même nos enfants, on ne peut pas rien vous cacher. Non, malgré ma jeunesse, j'ai enseigné à vos enfants, à ceux d'Alain, à ceux de François, à ceux de Sylvie, puis à ceux de Frédéric. Fait que finalement, j'ai touché quasiment à toutes. Ben là, jeunesse, c'est blanc pas mal, mais en tout cas, ouais, oui, on va. Mon garçon s'en vient l'année prochaine à votre école. C'est ça. Ça va être autour. À quelque part, j'ai contribué à aider vos jeunes à un moment dans leur vie d'étudiants. Donc, cette persévérance scolaire-là, bien, elle vient du Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire, donc ce qu'on appelle communément le CREPA. Et puis, il y a notre conseiller aussi, Frédéric Tremblay, qui là n'est plus là, il est au Collège d'Alma, mais qui a travaillé longtemps pour le CREPA, justement. Et c'est même lui, d'habitude, qui emmenait cette résolution-là.
Donc, les décideurs élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996, donc quand même depuis déjà un bout, la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée et d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la santé publique. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard, donc ce n'est pas rien, aussi annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont parmi les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 10,4 % des jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires en 2017-2018. Donc, c'est quand même pas rien. Souvent, on va parler, M. le maire, des régions. Même si on est une région éloignée, regardez, nos jeunes sont persévérants. Et ça, je veux dire, c'est quand même... Oui, il y a des décrocheurs, mais il y en a quand même qui réussissent bien, puis il faut aussi les mentionner ce soir. Et considérant les conséquences du décrochage scolaire qui sont lourdes pour les individus, considérant aussi les répercussions du décrochage scolaire qui se font sentir dans notre société, et considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention entre 10 000 et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que peut-être un 120 000 $ pour un décrocheur, et considérant que le travail du CREPA et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser 25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux. Donc, considérant que plusieurs élèves accueillent un retard scolaire, on sait que là, cette année, avec la pandémie, qu'on arrive pratiquement à 1 an de pandémie. Donc, l'année dernière n'a pas été facile pour les étudiants. Cette année, elle n'allait pas plus. Donc, il faut justement être encore plus proche d'eux pour les écouter. Donc, qui risque d'entraîner une augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie, et que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement, et que le CREPA organise du 15 au 19 février 2021, de concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, la 14e édition des Journées de persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sous le thème « Nos gestes, un peu plus pour la réussite », dans l'esprit de prendre un moment pour eux, donc de les écouter, et que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire, et que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec, et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement ponctué de centaines d'activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, M. le maire, je proposerai pour le 15, 16, 17, 18 et 19, donc ce qui est commencé aujourd'hui, les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Et vous en avez fait la preuve que c'est très important. Alors, c'est proposé par M. Fredette et appuyé de M. Carrier. Ah, n'importe qui. Dans les deux... Tout le monde, tout le monde. Ben, c'est le genre de résolution qui est unanime. Là. Tout le monde voudrait la proposer. Oui, je n'ai pas besoin de demander le vote là-dessus, mais c'est un fait. Puis c'est prouvé d'ailleurs au niveau des études. Si on veut maintenir, être parmi les chefs de file au niveau du développement, au niveau de la modernité au Québec, ça passe par l'instruction puis l'éducation. Puis c'est pas sorcier, c'est par là qu'il faut aller. Puis je pense qu'on réussit quand même bien, mais il faut s'occuper de tout le monde. Ceux qui ont un peu plus de problèmes, il faut les encadrer puis aller de l'avant, puis surtout les encourager. Puis c'est ça qu'on fait, là. Carrément ça. On est rendu au point 6. On va parler de la Croix-Rouge canadienne là, pour des subventions. Monsieur Larouche, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution 103-05-2019 lors de sa séance ordinaire qui a été tenue le 4 mars 2019, afin d'autoriser la signature de l'entente de services aux sinistrés intervenue entre la Ville d'Alma et la Croix-Rouge canadienne, la Division du Québec, pour une période de 3 ans, considérant également qu'il a été convenu de verser une contribution annuelle, soit pour l'année 2021, dans le fond, un per capita de 17 cents pour les municipalités de plus de 1000 habitants. Donc, ça totalise un montant là, de 5 241,27 qui sera versé à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, pour l'année 2021. Donc, je le proposerai. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fortin.
Point 7, l'adoption de tarifs d'honoraires concernant certains officiers d'élection pour les élections qui s'en viennent cet automne. Alors, ça sera présenté par M. Fredette. Bien oui, Monsieur le maire, nous aurons des élections le 7 novembre. On ne comprend pas ça. Non, là, c'est là qu'on met une musique de suspense. Mission impossible. Mission impossible. Donc, pour ça, ça prend des jeunes, parce que je veux dire, oui, chaque candidat est à la mairie et chaque candidat comme conseiller, conseillère, donc est à la mairie en femme ou en homme. Donc, il y aura beaucoup de bénévoles là-dedans, mais par contre, il y aura des personnes rémunérées qui seront au niveau de la ville. Et puis, c'est ce que M. Paradis, notre greffier, nous a proposé la semaine dernière, donc d'avoir des montants qui vont être pour ces personnes-là. Donc, et on sait qu'il y a différents rôles. Et puis ça, on demande encore une fois aux gens, quand va venir le temps là, de pouvoir prendre des informations. Comment est-ce que se déroulera officiellement cette campagne électorale-là? Bien, vous comprendrez qu'on est encore un peu en attente parce que la pandémie, comment est-ce qu'elle se déroulera? Est-ce que nous aurons des contacts possibles avec les citoyens? Comment ça va fonctionner? Donc, tout ça, quand M. Paradis va l'avoir, bien, on pourra vous en parler. Mais ce soir, ce qu'on veut, c'est avoir des montants pour les personnes qui vont contribuer à cette campagne électorale-là. Donc, considérant que les prochaines élections municipales se tiendront déjà le 7 novembre 2021, et ce, partout au Québec, et considérant que le conseil municipal de la ville d'Alma juge opportun de fixer à l'avance la rémunération qui sera versée aux officiers d'élection pour l'élection municipale de 2021. Donc, je proposerai, M. le maire, d'adopter le tarif d'honoraires concernant certains officiers d'élection, dont copie est annexée à la présente résolution pour valoir partie intégrante. Et bien sûr, si des fois, on n'en a pas besoin ou on en a besoin de moins, on en déboursera moins pour ce qui est de la municipalité. Je ne sais pas si M. Paradis veut en ajouter, mais c'était pas mal ça qu'on avait à vous emmener ce soir. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Effectivement, puis il y avait certaines rémunérations qui n'avaient pas été ajustées depuis des années, depuis 25 ans, au-dessus de 20 ans toujours. Alors, à un moment donné, il faut ajuster les choses, c'est bien normal. On est rendu maintenant, d'ailleurs, les logiciels informatiques vont entrer de plus en plus dans le décor parce qu'effectivement, on ne sait pas trop comment ça va se passer selon où on va être rendu avec cette fameuse pandémie. Alors, M. Tremblay va nous parler de logiciels concernant les élections. Oui, donc dans le même ordre d'idées, pardon. M. Paradis ainsi que Mme Aubin ont assisté à une présentation de services et de logiciels de la firme Innovision Plus Incorporée qui propose des différentes solutions informatiques au niveau municipal. Donc, dans ce cadre-là, en prévision des élections, on a demandé à cette firme-là de déposer une offre de service qui comprenait notamment les éléments suivants. Premièrement, la gestion des électeurs non domiciliés, soit la récupération et le traitement des données du rôle d'évaluation, la production de la liste et le publipostage au coût de 990 $ et 2 $ par envoi personnalisé. Ensuite, l'impartition et la production des imprimés, soit la gestion de projet, la confection et le traitement de la liste électorale, la confection et l'impression des avis d'inscription, les cartes de rappel, la révision informatisée de la liste, portail sécurisé, outils web, etc. Donc, au coût de 20 784 $. Ensuite, pour la soirée des élections et la présentation des résultats, donc la compilation, la production des rapports officiels, l'affichage des résultats Internet grand public, le portail média, la formation du personnel, le coût est de 2 470 $. Pour les tables d'accueil informatisées, donc on parle d'ordinateurs et imprimantes de vote par anticipation au nombre de 8 et le jour du scrutin 10, gestion de projets et support technique sur place, donc au coût de 12 780 $ et finalement la gestion des ressources humaines au coût de 3 385 $ pour un total d'environ 40 409 $, taxes inclus. Donc, on voit cette recommandation d'un bon œil. En ce sens-là, je proposerai de confier à la firme Innovision Plus Incorporée le mandat relatif à la fourniture des services et logiciels requis pour le bon déroulement du processus électoral du 7 novembre prochain, le tout conformément à sa proposition datée du 20 janvier dernier. D'autoriser le greffier et la greffière adjointe à signer pour la Ville d'Alma cette offre de service et finalement d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans cette offre de service, soit 40 409 $, taxes en su. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Véronique Fortin. Fortin. J'oserais dire, je pense que M. Paradis va confirmer, je pense que c'est une firme de Québec qui a quand même une expertise là-dedans. Est-ce bien le cas, M. Paradis? Oui, effectivement, c'est une firme qui a sa place d'affaires à Québec comme telle.
Et je vous dirais que le marché dans ces services professionnels-là et logiciels commence à être de plus en plus restreint, là. Donc, ça limite, on est très limité au niveau de nos choix. Et pour les citoyens, en passant, on commence déjà à recevoir des appels pour savoir si les gens sont inscrits sur la liste électorale. Dans les faits, nous n'aurons pas la liste électorale avant le 10 septembre. Donc, n'appelez pas pour rien, malgré que vous pouvez quand même vérifier auprès de Élections Québec sur leur site Internet, savoir si votre inscription est faite parce que c'est la liste électorale permanente. Donc, c'est la même liste qui sert aux élections provinciales et municipales. Donc, pour le moment, si vous voulez vérifier votre inscription, il faudra le faire sur le site d'Élections Québec. Donc, là, vous nous confirmez que c'est déjà commencé. On a le eu quelques travail appels. électoral est déjà commencé. Alors, il y a des gens qui sont nerveux, hein, c'est bien ça. Alors, c'est bien sûr, il faut attendre d'avoir des corrections aussi, parce que veut pas une liste électorale. Il y a déjà eu jadis des gens qui demeuraient dans les cimetières et qui votaient. Alors, il faut les ajuster un peu, ces listes-là, aujourd'hui. Fait que c'est à suivre. Nous sommes rendus au point 9. Antenne à petite cellule, convention cadre de bail, Bell Mobilité, M. Tremblay. Oui, c'est un avis de résiliation, donc un dossier qui traîne en longueur depuis fort longtemps et auquel on va mettre un terme dès ce soir. Donc, le conseil municipal a adopté une résolution en 2016 afin d'autoriser la signature de la convention cadre de bail intervenue avec Bell Mobilité Incorporée pour établir les modalités qui permettent à celle-ci d'utiliser certaines installations appartenant à la ville pour y attacher de l'équipement de télécommunication et fournir des services sans fil. Donc, cette entente-là prévoyait le paiement d'une somme de 800 $ pour les frais d'analyse de demande et par la suite un frais annuel d'hébergement d'environ 30 $ par équipement de location. Donc, Bell Mobilité refuse de payer les montants prévus au contrat. Cette dernière invoque une entente qui serait intervenue en 1958 qui visait l'utilisation de poteaux en commun, mais cette entente-là ne vise que les équipements de téléphonie et non pas ceux de téléphonie cellulaire. Donc, malgré les nombreuses démarches qu'on a initiées ici à la Ville d'Alma pour que Bell Mobilité régularise la situation, on se heurte à un mur, donc c'est un refus total de collaborer. Or, le contrat se termine en juin 2021, puis il ne se renouvelle pas automatiquement. Donc, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est transmettre un avis de fin de contrat d'ici le 1er mars 2021 et de demander à Bell Mobilité de retirer ses équipements afin de souligner officiellement sa position. Donc, je proposerai que le conseil municipal de la ville avise Bell Mobilité qu'elle ne renouvellera pas la convention cadre de bail intervenue pour établir les modalités d'utilisation par cette dernière de certaines installations appartenant à la ville afin d'y attacher de l'équipement de télécommunication lié aux antennes cellulaires et de fournir des services de télécommunication sans fil. Donc, cette entente qui a été signée le 12 septembre 2016 et qui se termine en juin 2021. Il requiert à Bell d'enlever tous les équipements et attaches dès la termination de la convention sans endommager les biens de la ville. Et le présent conseil mandate par la même occasion le service du greffe et leur procureur Cain Lamar pour transmettre les avis nécessaires, entreprendre les recours et prendre entente afin de percevoir les sommes dues en vertu de la dite convention. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Je seconde, M. le maire. Mme Beaumont. Oui. Je pense qu'il est important de mentionner dans cette fameuse controverse-là, c'est que, écoutez, moi je le dis assez souvent concernant les entreprises, il y a des entreprises qui sont de bons citoyens corporatifs, c'est-à-dire des gens qui participent à l'évolution de leur société et veut pas, là, cette démonstration-là que Bell Canada nous fait, puis Bell Canada, c'est un empire, là. C'est une multinationale exceptionnelle. Qui roule, qui fait des sous, qui fait des surplus importants. Et puis, ne pas vouloir se baser sur une règle de 1958 pour ne pas vouloir reconnaître qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les lignes dures sont en voie de disparition dans nos maisons. Nous sommes tous équipés de cellulaires. Souvent, dans une famille de 4, il y a 4 cellulaires dans la maison. Écoutez, il faut que Bell Canada, comme tous les autres d'ailleurs, participent et fassent ce qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir donner les services. Alors là, maintenant, avec tous les essais que nous avons faits au niveau de nos administrateurs, et ça a été fait d'une manière très respectueuse, eh bien, on voit bien qu'on a une fin de non-recevoir de la part de Bell Canada.
Alors, on devra démontrer à Bell Canada qu'il faut qu'ils soient, comme bien d'autres, de bons citoyens corporatifs et qu'ils vivent avec les citoyens d'Alma et qu'ils font des profits avec les citoyens d'Alma. Alors, je pense que ce serait important qu'ils participent, comme tous les autres, à ce qu'on leur demande de faire et qui est loin d'être exagéré. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a dû, comme conseil, se prendre en main là-dessus et démontrer que ce n'est pas normal de voir des choses comme ça. Il y a un qualificatif qu'on pourrait donner. Il y a beaucoup de mesquinerie dans ces discussions-là. Il n'y a pas vraiment de discussion d'égal à égal. Alors, voilà. On va se rendre maintenant au point 10. C'est signature de l'entente relative à la livraison des bacs aux citoyens de la ville d'Alma par la Régie des matières résiduelles, Mme Fortin. Oui, merci. Donc, compte tenu qu'il y a un volume élevé de demandes là, pour l'obtention d'un nouveau bac de recyclage, bac bleu et bac brun, la ville veut donner en impartition la livraison de ces bacs-là, puis requiert les services de la Régie des matières résiduelles. Et considérant que cette régie peut utiliser des services de gré à gré avec le groupe Coder dans certains dossiers relatifs à la gestion des matières résiduelles et qu'ils veulent justement, dans ce cas-ci, requérir les services du groupe Coder pour réaliser le mandat, soit l'entreposage, la manutention, le transport et la livraison chez le citoyen de la ville d'Alma des deux types de bacs. Alors, considérant l'entente qui est intervenue entre Ville d'Alma et la Régie des matières résiduelles, il est proposé qu'on puisse autoriser Sylvain Duchesne, M. Sylvain Duchesne, qui est notre directeur général, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la livraison des dits bacs aux citoyens et pour la période du 1er février au 31 décembre 2021. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Carrier. Effectivement, je pense que c'est des gens quand même qui ont une expertise dans le domaine, là. Alors, je pense que ça leur revenait de toute façon. Alors, ça va être réglé, ce dossier-là. Tout à fait. Très beaucoup d'efficience. Oui. Le point 11, c'est une soumission vêtements de protection des incendies et c'est Mme Fortin qui va nous présenter la soumission. Oui, donc on est à renouveler, là, on a eu besoin d'aller en soumission là, pour la fourniture de 26 ensembles de vêtements de protection incendie. On a reçu une seule soumission le 3 février 2021 de l'Arsenal de Drummondville pour un montant de 70 698,13. Donc, considérant que le rapport d'analyse par l'acheteur municipal et le directeur de service de la prévention des incendies précise la conformité de la seule soumission reçue, il y a eu des petites négociations intervenues dans ce cas-là quand il y a un seul soumissionnaire. Le montant a été ajusté à 69 651,86, ce qui inclut les taxes et les 6 vêtements requis pour la ville d'Alma et les 20 autres pour les régies sud 12 et pour le nord 8, ainsi que les taxes incluses. Donc, je propose qu'on puisse aller avec cette seule soumission pour un montant total ajusté de 16 073,51 taxes inclus à l'Arsenal pour les 6 qui concernent la ville d'Alma. Vous l'avez bien expliqué, c'est un total de tout ça, mais pour Alma, c'est 6 avec le montant que vous venez de mentionner. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, appuyé de… J'appuie, M. le maire. Sylvie. Mme Beaumont. Le point 12, c'est un appui, une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet numéro 4, soutien de la ventilation et à la coopération intermunicipale pour des projets Jardin Mistouk. Ça sera présenté par M. Olivier Larouche. Oui, M. le maire, soutien à la vitalisation et non à la ventilation. Donc, la langue me fourche. Il n'y a pas de problème. Attendu que les Jardins Mistouk désirent développer un nouveau volet de transformation bioalimentaire, qu'une nouvelle entité apparente mais distincte sera mise sur pied, qui va se nommer la Transformerie Mistouk. Attendu que, selon les principes d'économie sociale, la Transformerie Mistouk remettra en œuvre des activités économiques au profit d'activités sociales dans le but de stimuler la participation citoyenne, de répondre à des besoins socio-économiques, de lutte au gaspillage, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. Attendu également que la Transformerie Mistouk accueillera des plateaux d'insertion socio-professionnelle et de formation de la main-d'œuvre en partenariat avec le Centre Jeunesse Emploi, la Bivois, et le Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean, qui va favoriser le développement d'une main-d'œuvre qualifiée pour des secteurs d'activité ayant des besoins criants, donc l'agriculture,
attendu que la transformerie Mistook participe à améliorer la sécurité alimentaire, puis ça c'est bien important, des citoyens et citoyennes d'Alma et du secteur nord de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, que cette dernière collabore avec le réseau de lutte à l'insécurité alimentaire, dont Moisson d'Alma, pour récupérer ces surplus et les réintroduire dans le réseau une fois transformés. Attendu finalement que pour assurer le démarrage de ces opérations, la transformerie Mistook désire déposer une demande d'aide financière dans le fonds région et ruralité du volet 4 et que dans ce contexte, la transformerie a besoin d'une résolution d'appui de la part du conseil de ville de la ville d'Alma. Donc, je proposerai d'appuyer leur demande pour la demande de l'organisme des Jardins Mistook au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec dans le cadre du fonds de région et ruralité. Je vais appuyer Véronique. Oui, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Véronique Fortin. Puis effectivement, vitalisation, ce n'est pas de la ventilation. Je me suis vraiment fourchu de ce côté-là. Alors, le point 13, c'est une dispense de lecture et adoption du règlement 351-2021 concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Et c'est M. Carrier qui nous présente la résolution. Oui, M. le maire. Donc, considérant le projet de règlement 351-2021 a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021, considérant qu'une copie du projet de règlement 351-2021 a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, et enfin, considérant des ajustements ont été apportés au texte du règlement 351-2021, je propose d'adopter le règlement 351-2021 concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de... Je seconde. M. Fortin, levez la main. Je tiens à expliquer, là, vous allez voir, les 8 prochains dispensent de lecture. Parce que s'il fallait qu'on se mette à lire les 12-15 pages de chaque document, on resterait ici encore peut-être 1h30, 2 heures de plus. Alors, voici le point 14. C'est toujours une dispense de lecture et adoption du règlement 352-2021 établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels pour l'année 2021. C'est M. Fortin qui va nous présenter la résolution. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 352-2021 a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021, qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Il est donc résolu d'adopter le règlement 352-2021 établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels pour l'année 2021. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Il y avait M. Fradette aussi que j'ai cru entendre, mais je ne voyais pas son image. On se reprendra. J'ai tourné les images, là, j'ai d'autres visages, c'est à vous de lever la main. On se reprendra. OK. Toujours en dispense de lecture et adoption du règlement, le point 15, là, le règlement 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Mme Beaumont va nous lire la résolution. Oui, merci, M. le maire. Donc, le projet de règlement 1021 a été déposé par le conseil municipal lors de la séance ordinaire. Je dis bien que c'est tenu le 1er février 2021. Une copie du projet de règlement 1021 a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais privés à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, et considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de... Véronique Fortin. Mme Fortin. Je pensais avec M. Fradette, mais là, il doit être contrarié un peu. Le point 16, c'est toujours une dispense de lecture et adoption du règlement 1001-21 concernant les nuisances. Et c'est Mme Fortin qui va nous la présenter.
Oui, donc merci. Considérant que le projet de règlement 1001-21 a été déposé et adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire qui a été tenue le 1er février 2021, qu'une copie du projet de ce règlement a été remis aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes, que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, et considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose qu'on puisse adopter le règlement 1001-21 concernant les présidences. Alors, ça a été présenté par Mme Fortin et appuyé de Je vais l'appuyer. M. Tremblay. Nous sommes toujours rendus au point 17 cette fois-ci. C'est toujours une dispense de lecture et adoption du règlement 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation et les stationnements. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Donc, le projet de règlement 1002-21 a été déposé et adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021. Une copie du projet du règlement a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Et tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Alors, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation et le stationnement. Alors, c'est proposé. Mme Beaumont, appuyé de J'appuie M. Carrier. M. Carrier. Le point 18, dispense de lecture et adoption du règlement 1003-21 concernant le colportage, la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Et c'est M. Carrier qui va nous présenter. Oui, M. le maire. Donc, considérant le projet de règlement 1003-21 a été déposé et adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021 et qu'une copie du projet de règlement 1003-21 a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture et que mention est faite de l'objet et règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fredette. Oui, c'est Fredette. Je vais la prendre celle-là, M. le maire. J'attendais. Le point 19, dispense de la lecture et adoption du règlement 1004-21 concernant les animaux. Mme Véronique Fortin. Merci. Donc, considérant que le projet de règlement 1004-21 a été déposé et adopté par le Conseil lors de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021, qu'une copie du projet du règlement 1004-21 a été remise aux membres du Conseil et à l'intérieur des délais qui ont été prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes, que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture, et que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Je propose qu'on puisse adopter ce règlement 1004-21 concernant les animaux. Proposé par Mme Fortin, appuyé de... Dites-le. Alain Fortin. À M. Alain Fortin. Le point 20, qui est une dispense toujours de lecture et adoption du règlement 1005-21 sur le système d'alarme. Tout donc, Mme Beaumont, êtes-vous policière? Monsieur le maire, je suis mal prise. Je n'ai pas la résolution devant moi. Vous n'avez pas la résolution? Non, un instant. Je vais essayer d'aller la rechercher ou à moins que quelqu'un d'autre la fasse. Alors, je peux vous en faire la lecture ou s'il y a quelqu'un d'autre qui veut la présenter. Je peux le faire, M. le maire. J'ai perdu mon document. Allez-y, M. Fortin. Je pensais avoir ébranlé Mme Beaumont en lui demandant si elle était policière. J'ai dit, je l'ai ébranlé. J'ai perdu la tête. Considérant que le projet de règlement 1005-21 a été déposé par le Conseil municipal lors de la séance du Conseil tenue le 1er février 2021, qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil de ville à l'intérieur des délais prévus par l'article 356 de la loi sur les cités et villes, que les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Il est donc résolu d'adopter le règlement 1005-21 concernant les systèmes d'alarme. Donc, je le propose, M. le maire. Présenté par M. Fortin et appuyé. Je vais le seconder, M. le maire.
de Mme Beaumont, j'étais Tout n'est pour pas faire perdu. que j'aurais gagné probablement. Alors, nous sommes rendus au point 21. C'est le sommaire des déboursés de la période du 1er au 30 janvier 2021. Et c'est M. Fortin qui nous présente les déboursés. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire, comme vous l'avez dit, pour la période du 1er au 30 janvier 2021 qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèque ont totalisé 644 929,51 Et finalement, les paiements effectués par Internet et transfert direct ont totalisé 5 951 701,71 pour un grand total de 6 596 631,22 Pour la même période, le travail effectué à tâches supplémentaires s'élève à 35 124,19 Donc, je propose ce sommaire de déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 22, qui sont des félicitations concernant, entre autres, le 24e gala des prix Opus que Ville-d'Allemand a gagné. Donc, on est au haut du Conseil québécois de la musique. M. Tremblay va nous faire la présentation de ces félicitations-là. Oui, c'est avec un grand plaisir que je présente cette résolution en tant que président des Arts et de la Culture. Effectivement, le 7 février dernier, il y a eu la 24e édition des galas des prix Opus qui relève du Conseil québécois de la musique. Et l'équipe de Ville-d'Allemand Spectacle a remporté le prix de diffuseur pluridisciplinaire de l'année pour la saison 2019-2020. Donc, à l'échelle du Québec, c'est nous qui avons remporté cette distinction-là. C'est un prix qui est décerné pour les organismes de diffusion, comme Ville-d'Allemand Spectacle, qui font preuve d'initiative pour intégrer la musique de concert à sa programmation pluridisciplinaire. Donc, on parle vraiment d'un aspect un peu plus musique, non pas du côté de la chanson, mais beaucoup du côté de la musique classique, notamment. Donc, il y aurait lieu d'abord de féliciter toute l'équipe de Ville-d'Allemand Spectacle, notamment Manon Pilote et Stéphanie Girard, et j'ajouterai également Martin Auger, notre directeur technique à Ville-d'Allemand Spectacle, ainsi que Geneviève Boucher, qui est responsable de nos salles, pour ce prix-là qui fait rayonner la vie culturelle amatoise. Et nommément dans la résolution, je voudrais qu'on ajoute également les membres du groupe Concerto à la Ville-d'Allemand avec qui on partage ce prix-là, sans qui on ne l'aurait pas eu. Donc, pour nous, la programmation de musique davantage classique ou instrumentale passe par un comité de programmation qui est composé de citoyens qui ont à cœur cette programmation-là et qui permettent aussi que ça soit vivant ici à Alma, que ça existe. Donc, oui, on peut remplir la salle en temps normal avec 800 spectateurs pour un gros show d'humour, mais malgré tout, on réussit à faire d'excellentes salles ici à Alma avec des spectacles de musique classique. Il y a encore un public pour ça et c'est un public qui tient et qui s'implique. Donc, j'aimerais qu'on les souligne au passage. Donc, je vais proposer de féliciter toute l'équipe de Ville-d'Allemand Spectacle qui a remporté le prix du diffuseur pluridisciplinaire de l'année pour la saison 2019-2020 lors de la 24e édition du Gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique, lequel a eu lieu le 7 février dernier. Alors, c'est proposé par M. Tremblay. Avec un grand plaisir. De Mme Fortin. Oui. Bravo à toute l'équipe. Oui, bravo. Et comme j'ai dit lorsque je leur ai envoyé un courriel de félicitations, je l'ai souvent dit, mais je le répète parce que c'est tellement vrai. Le personnel de Ville-d'Allemand est un personnel dévoué puis fier de travailler pour ses citoyens. Puis ils ont de l'originalité. Puis ce prix-là le prouve encore. C'est un prix qui a même d'importance, puis ça couvre le Québec. Alors, félicitations, bravo. Puis je ne suis pas inquiet. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver dans le temps parce qu'ils sont débrouillards du côté des arts et de la culture et surtout qu'on essaie de nouvelles choses. Souvent, c'est malheureux là, que la COVID nous freine un peu, mais je pense tout le temps à la fameuse boîte à bleuets qui est tellement bien installée maintenant pour faire une espèce de lien ou de trait d'union entre une grande salle avec fauteuil genre auditorium et une ambiance un peu plus dégacée concernant la boîte à bleuets et permettre à faire découvrir à la population différents styles de musique et de musiciens. Alors, tant mieux. Bravo, bravo à l'équipe. On en est tous très fiers. Ils méritent le prix qu'ils ont gagné. Alors, nous sommes rendus maintenant aux affaires nouvelles, le point 23, et il y aura une motion de félicitations qui va être présentée à 2 entreprises en développement durable. Et c'est Mme Fortin qui va présenter ça. Oui, avec grand plaisir. On continue dans la fierté. On a 2 entreprises sur le territoire almatois qui se sont démarquées avec des initiatives vraiment innovantes au niveau du développement durable.
de mention, de félicitations. Donc, on a du côté de chez Sport DRC, donc, il y a eu une belle initiative ici. Donc, l'entreprise qui sont conscients aussi que la pratique de la motoneige a un impact environnemental. Donc, ils ont pris l'initiative de compenser en collaborant avec Carbone Boréal ici, avec l'UQAC, là, on peut faire la compensation carbone. Alors, ils ont compensé l'émission de GES pour l'entreprise pour l'année entière et également aussi pour la production de la vente de chaque motoneige neuve qui a été faite. Et cette année, ils ont compensé l'usage de la motoneige pour chaque client qui, justement, a acheté une motoneige neuve cette année. Et ils ont aussi lancé l'invitation à leur clientèle de compenser. Ce n'est pas des énormes frais, mais ça fait une différence aussi. Donc, si les motoneigistes veulent compenser pour l'émission de GES avec l'usage de leur motoneige cette année, il y a un concours aussi là, qui vient avec ça. Alors, je trouvais que c'était une initiative digne de mention qui pouvait donner le ton aussi, donc, à toute l'industrie de faire pareil, de compenser. C'est plus de 2000 arbres là, qui ont été plantés là, avec cette compensation carbone. Puis, je tiens à souligner, je sais, le travail d'Émilie Saint-Laurent dans ce dossier particulièrement. Et l'autre entreprise digne de mention, c'est Groupe Coder qui sont encore distingués aussi. Vous avez probablement vu passer ça avec le recyclage des masques. Hein. On sait qu'il faut se revirer de bord avec ça. Il y a des déchets, que ça constitue des déchets. Et puis là, bon, ils ont un service de recyclage des masques de la COVID. Le premier client est le Collège d'Alma. Ça a donné le ton. Et il y a d'autres, je sais qu'ils ont déjà quand même plusieurs contrats avec des écoles et toutes sortes de milieux. Là, je pense que même de grandes entreprises vont emboîter le pas. Donc, on vient ici encore faire un pas de plus dans l'économie circulaire, essayer de réduire le déchet là, en bout de ligne et de revaloriser la matière. Alors, bien, bien fier d'eux et je trouve que ça vaut la peine de mentionner ces deux entreprises. Bravo, c'est proposé et appuyé de M. Tremblay. Vous avez bien fait ça, Mme Fortin, effectivement. Puis dans le développement durable, c'est de plus en plus en nette progression et ça nous permet justement d'avoir un peu plus de respect vis-à-vis de l'environnement, puis ce qu'on appelle l'économie circulaire. Hein. Plus ça va aller, plus on va faire de l'économie circulaire, du futur, mais je dirais même du passé, parce que quand on regarde la foresterie, on ne l'explique pas assez, ça. L'exploitation qu'on fait au niveau forestier, là, c'est une économie circulaire. Il n'y a absolument rien qui se perd dans les pâtes et papiers et le bois d'œuvre, y compris même le retour des papiers usagés qui reviennent dans le système. Alors, c'est assez circulaire comme économie, mais il faut l'expliquer, c'est surtout ça. Et il y a des nouvelles, comme vous dites, de plus en plus qui vont arriver dans ce domaine-là, et c'est important, je pense, pour la suite des choses. Alors, nous serions rendus au point 24, qui est un rapport des comités. On parle, entre autres, d'un fameux rapport et de l'information sur le sport que M. Carrier va nous présenter. Oui, M. le maire. Donc, comme président au niveau du comité des loisirs et sports, ce n'est pas vraiment un rapport, on l'a dit tantôt, c'est plus une sensibilisation. Vous savez, je pense que l'ensemble de notre population, malheureusement, est touchée par la COVID. Ça va faire, ça a fait là, le 13 déjà 11 mois. On sait que souvent, on s'adresse à des passionnés de sport ou de loisirs. Malheureusement, on travaille avec la santé publique. Ce n'est pas le choix d'une seule personne également là, de mettre en place là, les différents règlements. Il faut rappeler aux gens que c'est un comité qui se réunissent là, une fois semaine et qui prennent des décisions là, pour nos citoyens pour ouvrir ou malheureusement fermer des plateaux là, pour des activités. Je pense que tout le monde le sait, à Ville-d'Alma, vous en avez parlé tantôt au niveau culturel. On se fait un malin plaisir à souvent ramener le service à la clientèle. Donc, on fait toujours tout ce qu'on peut là, pour desservir notre clientèle, notre population. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, il y a des endroits qu'on ne peut pas ouvrir là, à plein régime. On a quand même, là, si je prends par exemple sur les plaines vertes, on fait du déneigement pour que les gens puissent aller marcher sécuritairement. Il y a la nouvelle anneau de glace. On a fait du déneigement également dans nos stationnements à la Damentaire. Donc, on essaie le plus possible d'offrir d'autres services à nos citoyens. Donc, j'appelle nos citoyens à être sensibles et être courtois avec nos employés parce que malheureusement, là, presque à tous les jours, on a des petits rapports qu'il y a des gens qui sont un peu mécontents et, excusez-moi l'expression, là, mais engueulent un petit peu notre personnel. Puis, pour me rendre régulièrement dans le bureau, là, bien, je sais qu'ils travaillent très fort pour offrir les services. Donc, j'aimerais là, sensibiliser
notre population est un petit peu plus courtoise, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie, M. Carrier. Puis effectivement, puis d'ailleurs, la dernière Assemblée publique, on a passé une résolution qui allait dans ce sens-là. Là. Tu sais, à un moment donné, là, si les gens là, de plus en plus manquent de respect, le personnel ne mérite pas ça. Les transformations, comme vous dites, les changements qui se font, ils se font au fur et à mesure que le ministère et que la santé publique nous l'exigent. Alors, quelque part, on doit composer avec ça. Il faut faire attention aussi, je vous dirais, à des affirmations, y compris de certains médias professionnels qui affirment des choses qui ne sont pas réelles dans le sens de l'application, par exemple, en disant que le CIUS l'autorise, et c'est faux lorsqu'on s'informe au CIUS. Alors, il faut faire attention à ce qui se colporte aussi au niveau de la réglementation et des activités qui s'appliquent parce que le CIUS aurait dit oui. Écoutez, on respecte les règles que le CIUS nous donne et qui nous vient de la Santé publique Québec. Et puis, je pense qu'on se doit de le faire. Puis, à date, c'est ce qu'on a toujours réalisé. Puis, on le fait parce qu'on respecte les règles. Nous-mêmes, on crée certaines règles vis-à-vis des citoyens de la ville. On aime bien que les citoyens les respectent, ces règles-là. C'est la même chose avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada de ce temps-ci avec une pandémie. Il faut comprendre aussi qu'une pandémie, on n'est pas tous entraînés à gérer ça. Là. Tu sais, ça fait une centaine d'années qu'il n'est pas arrivé une pareille problématique au niveau des sociétés puis au niveau du monde. Comptons-nous chanceux d'avoir tous ces moyens de communication modernes qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a à peine 15 ans. On réussit malgré tout à faire des assemblées, des réunions. On en a un exemple ce soir. Tous et chacun un peu partout à la maison, et puis on réussit à se rencontrer et à expliquer à la population ce que nous faisons et ce que nous décidons. Alors, on est capable là, de vivre malgré des contraintes. C'est important de le voir et surtout d'y réfléchir et de penser un peu au respect des gens qui se doivent appliquer ces règles-là. Ils ne méritent pas d'être aussi, je dirais, maltraités par certains. Heureusement, ce n'est toujours pas la masse, mais certains, des fois, finissent par exaspérer notre monde. Ils ne méritent pas ça. Alors, vous avez bien raison, M. Carrier. Vous avez bien fait de le mentionner. On a un autre suivi concernant cette fois-ci la conférence des Monsieur le maire, oui, si vous m'excusez, vous avez sauté mon point 23B. 23B, retour sur le gala, bien sûr, excusez-moi. C'est pas rien, là, tabarouette. C'était juste pour voir si vous suiviez à partir de chez vous, je pense. C'est ça? Alors, excusez, on va reprendre tantôt le suivi sur la conférence des aînés. On va revenir au retour sur le gala que M. Fredette va nous parler. Puis il semblerait que ce n'est pas de bonne nouvelle, M. Fredette. Monsieur le maire, je suis toujours assidu à vos paroles et à votre ordre du jour. C'est ça, je veux dire, tantôt, Véronique parlait de fierté, puis ce soir, le conseil de ville et vous, monsieur le maire, donc c'est aussi avec fierté qu'on veut. Je veux revenir sur le gala d'hier qu'il y a eu de Star Academy avec nos deux candidats. Et puis, quand on parle de fierté, faut pas, tu sais, la fierté devient, ce que j'ai le goût de dire à Joé et à Vincent ce soir, c'est que la fierté ne vient pas toujours nécessairement avec la victoire. On peut être tout aussi fier de ne pas avoir gagné, mais d'avoir participé et d'avoir livré la marchandise solidement hier soir. Et puis aussi, ce que je veux leur dire à Joé et à Vincent, c'est que tout ne passe pas par Star Academy. Vous savez, Star Academy, dans les 10 dernières années, il n'y en a pas eu et on a quand même développé des artistes partout en région et au Québec. Donc, oui, c'est un concours, donc ça n'a pas fonctionné hier pour Joé et Vincent, mais par contre, c'est assez incroyable la soirée. Là, il faut quand même se rappeler que c'est plus de 5500 participants et hier soir, il n'en demeurait que 21 sur les 5500. Et c'est hier soir qu'on a appris que sur les 21, il y en a 12 qui passaient immédiatement à l'Académie et que dans les 9 autres personnes, il y en avait 2 qui étaient choisies par le public et une 3e qui était choisie par le corps professoral, qui était Mme Lara Fabien, Ariane Moffat et Grégory Richard. Et puis là aussi, il ne faut pas se le cacher que quand on arrive dans les derniers des 5000 personnes, c'est souvent la vision des personnes, c'est la vision du corps professoral. Moi, personnellement, quand j'ai écouté ça hier, écoutez Joé et Michael qui nous a fait une prestation de Charles Aznavour, une composition de 1972 et qui a ramené comme sujet en 2021. Donc, le titre, c'est « Comme ils disent ». Même le corps professoral lui ont dit c'est vraiment un exploit, c'était un défi de ramener cette chanson-là en 2021 et ils lui ont dit qu'il l'avait bien performé, qu'il l'avait bien ramené. Donc, c'était tout en son honneur.
Et puis après ça, bien, quand ça a été la prestation de Vincent, Vincent, sur les 9 personnes qui ont fait la performance hier, c'est lui qui a pris la scène. Écoutez, c'est une chanson de Star Academy, c'est quand on arrive en ville. Et je peux vous dire que Vincent, il est arrivé à la ville de Montréal, il était là, donc une solide performance qu'il a fait. C'est clair que moi, personnellement, j'ai voté, puis pour moi, nos 2 candidats auraient passé, mais ce n'était pas moi qui faisais le choix au bout de la ligne. Donc, ils n'ont pas été choisis par les publics et le corps professoral ne l'ont pas choisi non plus. Donc, moi, très, très fier, et le conseil de ville, et vous, M. le maire, j'en suis convaincu aussi. Donc, on est fiers de nos 2 candidats qui venaient d'Alma, qui ont démontré tout leur talent. Et puis, on va les accompagner dans les prochains concours, dans les prochaines prestations qu'ils vont faire. Donc, ne lâchez pas, les gars. Puis, comme je vous dis, la victoire n'est pas là, mais une solide performance. Puis, écoute, tout le monde en convenait que vous avez bien fait ça. Mais à un moment donné, il y a des choix qui doivent se faire. Puis là, ben, on ne les comprend pas tous, les choix, mais on doit les accepter. Donc, félicitations à vous 2. Puis là, je voudrais officiellement qu'on puisse leur faire une motion de félicitations à nos 2 candidats d'Alma. Alors, une motion de félicitations sera faite, et vous avez raison, puis effectivement, mais déjà, là, même si, comme vous dites, ils n'ont pas gagné, là, ces gens-là n'étaient pas connus du tout il y a à peine un mois, et maintenant, on les connaît. Ouais. Et s'ils sont des gens qui ont cette piqûre-là du monde artistique, on va les revoir. Je suis convaincu de ça. On va les revoir. Alors, c'est bien certain que motion de félicitations, il faut qu'on la fasse, parce que, comme vous dites, qu'ils aient gagné ou pas, ils ont participé, ils se sont rendus. Puis, quelque part, ils ont fait parler de notre belle grande région. Oui, puis deux solides performances, et puis ça, il faut le dire. Bravo. Excusez-moi encore une fois. Alors, nous allons revenir au dernier point qui était sur le point 24, le rapport de comité. Là. On aura un suivi sur la conférence des aînés, et c'est Mme Fortin qui va nous faire ce suivi-là. Oui, merci. Donc, on a réactivé la conférence des aînés. Il y a eu un petit délai là, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la COVID. On attendait de pouvoir se voir en vrai, mais finalement, bon, ça tardait. Donc, on est allé vers le mode virtuel et une excellente participation, très belle rencontre, beau comité dynamique et qui nous accompagne aussi, là, qui nous aide à redémarrer la démarche MADA. Donc, ça va bon train. On est en train de mettre sur pied le comité de pilotage de la démarche MADA et aussi une ressource là, qui est rattachée au service des loisirs et de la culture qui travaille là-dessus. Donc, ça va bon train, c'est dynamique et ça promet là, pour la certification MADA qui est en route. Super. C'est complet, Mme Fortin? Alors, nous serons rendus maintenant à la période de questions. Je sais que M. Duchesne a des questions qui ont été posées. Comme on disait tout à l'heure, certaines sont arrivées pas mal à la dernière minute, mais on a réussi avec M. Verrette et son équipe, là, l'urbaniste, à nous faire quelques points et quelques réponses concernant les questions qui ont été posées. Alors, je vais demander à M. Duchesne d'y aller pour la première question. Oui, merci, Monsieur le maire. Si vous me permettez, je ferai juste une petite aparté concernant les taxes. Comme vous le savez, présentement, les taxes, le paiement du 15 février, c'était aujourd'hui. Oui. C'était la date limite pour payer le premier versement. Et le Conseil a pris la décision, là, c'était au point 13, quand on a fait la modification sur la tarification des services dispensés par la Ville. Le Conseil a pris la décision de ne pas charger d'intérêt ni de pénalité, et ce, jusqu'au 31, afin de laisser la chance aux gens là, qui n'auraient pas eu le temps de faire leur paiement au 15. Ils vont pouvoir le faire sans avoir de pénalité ni d'intérêt jusqu'au 31 mars. Là. Fait que je voulais juste amener la précision aux citoyens, M. le maire. À la fin du mois de mars. Oui, au 31 mars, exactement. Ils peuvent retarder jusqu'à la fin du mois de mars sans pénalité. Exactement, ni intérêt. Parfait. C'est vrai, on devait parler, puis en fin de compte, vous avez raison. Il est bien fait de nous ramener sur le sujet. On avait oublié de ramener ça. C'est bien beau. Alors, allez-y pour la première question, c'est ça? Oui, la première question, il nous a posé 2 questions. C'est M. Benoît Poirodeau qui nous a envoyé ça aujourd'hui aux alentours de 1 heure. Donc, voici la première question. Au regard de l'abattage systématique de tous les arbres, certains de plus de 75 ans, pour la future maison des aînés, une politique de l'arbre aurait-elle pu suggérer minimalement de conserver les arbres qui ne nuisent pas à l'implantation de l'infrastructure? C'est sa première question. Sa deuxième question, serait-ce possible de mettre sur pied, avant les élections,
un comité consultatif multisectoriel pour créer une politique de protection de la biodiversité en milieu urbain, notamment pour mieux protéger les arbres. Alors, écoutez, là-dessus, au niveau de la démarche qu'on a faite avec M. Verrette là, sur l'urbanisme, il y a M. Fortin, Alain Fortin, qui aurait des points d'explication à donner concernant la Maison des aînés, anciennement le motel des Cascades. Alors, M. Fortin, êtes-vous prêt pour parler de ces 6 points-là, je pense? Je pourrais répondre à une partie de la question, puis par après, on pourrait renforcer sur certains points. Oui. Allez-y, oui. La première question mentionne, si M. Poiredeau me disait s'il y a des arbres qui auraient pu être sauvés. On ne pense pas parce que, compte tenu que le déboisement a été fait, c'est parce que le terrain, il faut qu'il soit renforcé. La bâtisse étant plus importante que celle de l'hôtel des Cascades, à ce moment-là, il faut absolument que le sous-sol soit renforcé pour maintenir la bâtisse. Donc, puis il y a du remplissage qui va être fait. Donc, ça pouvait pas, les arbres ne pouvaient pas être conservés à ce moment-là. Si je peux continuer au sujet du déboisement, il faut rappeler à la population que tous les arbres qui ont été abattus étaient sur les terrains de la Maison des aînés et non pas dans le parc, dans le parc un peu plus bas. Autre point également, les travaux dans le bas, bien sûr, il y avait un milieu humide et l'autorisation a été émise, du certificat d'autorisation a été émis par le ministère de l'Environnement, vraiment pour faire les travaux. Donc ça, c'était légal de ce côté-là. Le reboisement, il y a du reboisement qui va être fait également par l'entreprise qui est responsable à ce moment-là du contrat. Donc, vraiment, tout a été fait dans les règles. Puis en plus, l'entreprise s'est engagée à ce moment-là à reboiser. Quand la fameuse pente, excuse-moi, va être faite, l'entreprise s'est engagée également à reboiser la dite pente, la nouvelle pente à ce moment-là. C'est ce que j'avais à mentionner en tant que président d'urbanisme. En ce date, tout a été respecté. Vous avez passablement fait le tour. Je pense que ça peut répondre aussi à M. Vendée, Tito Vendée, qui était sensible au questionnement qu'il y avait. Et puis, effectivement, puis je pense là-dessus, le CIUS aurait dû, on en a parlé tout à l'heure, aurait dû nous présenter une maquette, avoir, je ne sais pas, un panneau afficheur en avant de ce fameux contrat-là, qui est immense. Écoutez, c'est un mini-hôpital qui va être bâti là au-dessus de 120 lits, et il y aura beaucoup de locaux de services qui vont encadrer. Ces lits-là vont être départagés en satellites. Alors, c'est grand. Et ce que vous voyez en bas, ce n'est pas pour un champ libre. Il va y avoir de la bâtisse là aussi, probablement aussi certains stationnements pour le personnel qui y travaille. Vous avez vu aussi qu'il y a un chemin qui sera déboisé. M. Tremblay avait bien expliqué ça aussi lors de la dernière assemblée publique. Il va être déboisé du côté de la rue pour rentrer là, sur du pont. Chemin du foyer. Le chemin du foyer. Je cherchais le chemin du foyer qu'on appelle, je cherchais le nom du chemin qui sera déboisé justement pour éviter, pour faire de la sécurité en fonction des visiteurs qui parviendront de la rue Presse et du quartier à l'intérieur en entrant peut-être par la rue de la Gare, par exemple. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est pour ça que c'est fait. Et en plus, les ententes sont faites pour qu'il y aura du reboisement tout le long de la rivière qui va être fait en fonction de ces travaux-là. Et j'ajouterais pour le boisé comme tel, on n'a même pas commencé là, la finalité de la passerelle et de la rivière, là, le dossier encore de M. Tremblay, où on aura à faire aussi là, de la verdure du côté des travaux de la rivière. Alors, quelque part, je ne crois pas qu'on soit en perte au niveau de la foresterie dans la ville d'Alma. Et là-dessus, bien, écoutez, on pourrait ajouter l'immense forêt de la Pointe des Américains que la ville d'Alma en a pris possession depuis quelque temps déjà. C'est en plein milieu de la ville, cette forêt-là. Et puis, elle sera protégée pour servir la population. Alors, on a quand même beaucoup de foresterie ici. On a toujours nos budgets puis nos comités de plantation qu'on fait à chaque année. Si vous regardez comment on a transformé le boulevard Auger, comment on a transformé des cascades, alors quelque part, je pense qu'on fait nos devoirs concernant la foresterie, concernant la plantation d'arbres.
Il y aura toujours moyen d'en faire plus, mais il reste que pour l'instant, je ne pense pas que nous soyons à problématique. Mais sauf que du côté des travaux concernant le CIUS, il était impossible de faire autrement que ce qui a été fait là. Et vous verrez à la toute fin, lorsque ce sera terminé, le pourquoi, justement, où il y a eu ce coupage d'arbres qui était nécessaire pour faire les travaux. Et n'oubliez pas que c'est pour nos aînés et c'est une nouvelle approche, d'ailleurs, de centre pour nos aînés, de pouvoir avoir un meilleur traitement puis de pouvoir avoir une meilleure sécurité pour eux, pour leur santé. Et comme vous avez vu, là, les problématiques importantes qu'il y a eu concernant là, la pandémie. Alors, c'est dans ce sens-là. C'est ça qu'on a à répondre à M. Poiredeau et M. Benité. Il y avait aussi une demande de M. Westphal, je pense, à M. Duchesne. Oui, tout à fait. Donc, la question nous vient de M. Jean Westphal. Nous l'avons reçu autour de 16 heures aujourd'hui. La question est la suivante. On nous demande, est-ce qu'on connaît l'évolution du couvert forestier en milieu urbain au cours des 10 dernières années ou plus? Alors là-dessus, pour la réponse de M. Westphal, je pense que c'est Mme Beaumont qui avait eu des explications, justement, toujours de la part de notre urbanisme et de M. Verrette, son directeur. Alors, Mme Beaumont, je vous laisse commencer. Oui, certainement, M. le maire, merci beaucoup. Puis merci à M. Verrette là, pour ces informations parce qu'il a vraiment fait un coup vite là-dessus pour aller chercher le plus d'informations possible pour répondre adéquatement là, aux citoyens qui en faisaient la demande. Puis il y avait quand même certaines recherches à faire. Alors, il a même fait ça hors les heures de travail. Ça fait qu'un gros merci à M. Verrette. Donc, peut-être pour expliquer à M. Notre citoyen, par rapport au couvert forestier, c'est sûr que la Ville a un suivi quand même très serré là, au niveau de son couvert forestier. Donc, à tous les 4 ou 5 ans, il y a des photos aériennes là, qui sont prises pour suivre la progression du couvert forestier. De plus, les travaux publics là, font relever des arbres qui sont atteints des maladies. Ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on tient ça vraiment très, très serré. Il y a un registre qui est établi. Et juste pour donner un exemple là, au niveau de l'évaluation de ces arbres-là. On parle de la maladie de l'orme, la maladie hollandaise de l'orme. Nous, on a tellement bien suivi nos arbres que l'an dernier, on a fait un bilan là, des arbres qui étaient malades sur l'ensemble du territoire de la ville d'Alma. Il y avait à peine 3 arbres de malades et là-dessus, il y en avait 2 sur le territoire de la ville et 1 qui était au privé parce qu'évidemment, nos aménagistes font le tour du territoire, vérifient nos arbres, mais vérifient aussi les arbres dans les secteurs privés pour s'assurer parce qu'une maladie qui est très, très pernicieuse, là, qui se propage très, très rapidement. Alors, donc, il y a un très gros suivi de fait. Puis, à titre d'exemple, il y a une ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a dû couper 500 ormes l'an dernier. Donc, je pense que là, on fait vraiment un travail exceptionnel. Du côté du service d'urbanisme, le service est assujetti la coupe d'arbres en cours avant. Ça prend absolument un permis si vous voulez couper un arbre court avant de votre résidence et vous devez prouver qu'il y a une raison majeure pour ce faire, c'est-à-dire soit une maladie ou un danger quelconque. Alors, donc, ça, c'est suivi de très, très près, je dirais. La coupe forestière totale sur une superficie de 4 hectares et plus est assujettie à la prescription d'un ingénieur forestier, conformément aux exigences du schéma d'aménagement de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, on ne peut pas couper ce qu'on veut. Tout ça est suivi par un ingénieur forestier, c'est très sérieux. Il y a une obligation de plantation d'arbres aussi là, qui sont faites en cours avant des terrains de toute nouvelle construction ou une construction qui fait une rénovation majeure. C'est une obligation, c'est un règlement. La Ville subventionne de plus la plantation d'arbres sur les terrains résidentiels à la suite d'une nouvelle construction ou d'une rénovation majeure à la hauteur de 150 $. Donc, c'est une subvention qui vient automatiquement. Au cours des 15 dernières années, la Ville d'Alma a acquis, échangé ou obtenu, vous en avez parlé tout à l'heure, M. le maire, à des fins de compensation pour fin de parc, 185 hectares, c'est-à-dire presque 2 millions en mètres carrés là, de terrain boisé qui est protégé, qui s'appelle la Pointe des Américains et qu'on a acquis là, au fil des ans là, avec différents conseils municipaux. Pourquoi on l'a acquis? Évidemment, pour pouvoir la protéger, pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient pour nos contribuables. Et sur le territoire municipal, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est administre et protège de vastes terres publiques intramunicipales. C'est plus de 335 hectares dans le secteur principalement de la rivière Saguenay. Donc, c'est un peu plus loin que la Pointe des Américains sur le territoire d'Alma. C'est un secteur qui est extrêmement protégé et surveillé, évidemment, là, par la réglementation là, à laquelle on est astreint là, par la MRC. Donc, on peut voir que le couvert forestier de Ville d'Alma
il est suivi, il est protégé et on prend ça très, très au sérieux, là. Donc, c'est un historique, je pense, qui est important d'apporter à notre citoyen là, qui posait la question. Je pense qu'on donne de bonnes réponses. Là, on verra bien si ça va satisfaire les réponses qu'on a données, mais c'est des réponses qui ont été étudiées, qui ont été travaillées, qui ont été recherchées, là. Pour ça, Oui. je dis, M. Verrette a dû travailler là, de dernière minute aussi, et je pense qu'on doit passer le message à ceux qui veulent nous amener des questions. On va répondre à toutes les questions qui seront posées. On demanderait de nous donner une chance un peu. Là, il y en a une qui est rentrée. C'était à l'heure du souper. Moi, j'étais chez moi en train de souper avant de venir à la réunion. Alors, ce n'est pas évident d'arriver et d'essayer d'avoir des réponses qui sont bien étoffées lorsqu'on est à la dernière minute comme ça. Mais nous, on sait au niveau du Conseil qu'on travaille fortement du côté de la foresterie, mais plus que ça, du côté de la verdure. La ville d'Alma a eu des prix. Elle a gagné le fameux fleuron. Là. On a gradué pendant toutes ces années-là d'un fleuron à l'autre pour aller chercher le maximum. C'est parce qu'on est une ville qui est enveloppée de nature et de produits qui sont intéressants pour les yeux, intéressants pour le nez et intéressants pour la bonne humeur des gens. Là, c'est bien certain qu'avec cette COVID-là, de ce temps-ci, là, il y a moins d'humeur un peu, mais soyez assurés que ça va revenir. Là. On ne sera pas toujours confinés comme on est là, mais présentement, c'est ce que nous vivons. Alors, je pense qu'on a bien répondu. On dit aux gens de nous donner une chance. Les questions devraient nous arriver. Des mains levées, M. le maire. Il y a des mains levées. Moi, je prendrais juste 30 secondes. 30 secondes. Je sais que Frédéric va amener des J'étais pour vous proposer de passer d'autres commentaires aussi. En fin de compte, je veux juste rappeler aux citoyens, parce que là, Mme Beaumont, présidente des Travaux publics, et puis moi, puis Alain, on est à l'urbanisme, mais aussi, il y a notre comité aussi d'embellissement à la ville d'Alma. Donc, juste rappeler aux citoyens qu'on fait beaucoup attention aux fleurs, aux arbres et à tout ça dans les travaux publics, dans l'urbanisme, et ne pas oublier aussi le comité d'embellissement à la ville d'Alma qui fait un excellent travail justement pour faire des bonnes actions aux bons endroits dans notre municipalité. Donc, je prenais un petit 30 secondes. Vous permettez, M. le maire, juste rappeler aussi que dans le cadre du comité d'embellissement que je préside, à chaque année, c'est 2000 plants d'arbres que nous donnons aux citoyens d'Alma. Alors, donc, depuis 10 ans maintenant, alors ça commence à faire de la plantation d'arbres aussi, là. Merci, M. Fredette, de me le rappeler. Bon, je trouvais ça important parce que pour les citoyens, des fois, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, puis on le travaille bien. Donc, M. Tremblay, je vous laisse toute la place pour vos bons arguments. Oui, je voulais intervenir sur le dossier parce qu'évidemment, c'est dans le quartier, mais ça va même plus loin que ça, à mon sens. Personnellement, j'ai été élevé sur la rue Price, juste en face du Parc Falaise. Puis pour nous, le Parc Falaise, c'était notre terrain de jeu quand on était flot. Puis encore, avec ma famille, on y va régulièrement, on profite des installations. On fait illégalement de la glissade, notamment. Mais je pense que les citoyens du quartier sont très attachés à cet environnement-là. Et dans la tête de la plupart des gens, l'espace qui a été déboisé, ça faisait partie du Parc Falaise, ça appartenait à la ville. Je pense que fondamentalement, le début de la problématique, il est là, c'est que les gens ont toujours eu l'impression que c'était le Parc Falaise. Or, il y a peut-être 6 ans au Conseil, ce n'est pas le premier projet qu'il y a avec l'Hôtel des Cascades auparavant. Les anciens promoteurs avaient d'autres projets en tête et je pense que c'est à ce moment-là, moi, que j'avais pris conscience que le carré qui a été déboisé, là, ça ne nous a jamais appartenu dans les faits. C'est juste que c'était resté boisé pour des questions techniques parce que c'est beaucoup de remblais, puis on va le voir au cours des prochains mois, c'est beaucoup de remblais pour pouvoir niveler ce terrain-là. Donc, psychologiquement, dans la tête des gens, je pense qu'il y a ce morceau-là à passer. Donc, il faut bien prendre conscience que ce n'était pas une propriété municipale et que dans les faits, étant donné que la demande de permis était conforme de A à Z, même si on avait une politique de l'arbre, le Conseil était pieds et poings liés dans ce dossier-là, au sens où il y avait un certificat d'autorisation. Effectivement, il y a un petit peu de milieu humide dans ce secteur-là, mais bon, c'est le gouvernement, le commun des mortels dans le milieu humide. On s'entend que c'est un contrat assez sévère pour s'engager dans cette voie-là. Là, ça a l'air d'avoir été plus rapide. C'est un projet du gouvernement. Le zonage était conforme, donc il n'y a pas eu besoin de le changer en tant que tel. Donc, on n'avait aucune prise légale, sinon ça aurait été de l'expropriation déguisée, ni plus ni moins, là, si on avait tenu à garder le couvert forestier et qu'on a essayé de faire des pressions. Donc, on a négocié des choses avec du reboisement, de certaines préservations, mais il faut bien voir qu'on n'avait pas d'enjeu là-dessus, on n'avait pas de prise là-dessus. Puis quand on a commencé, le gouvernement, à magasiner allemand des terrains pour les résidences pour aînés,
la Ville a proposé plusieurs terrains et celui-là, ce n'était pas dans le listing de départ, ce n'est pas un terrain qu'on préconisait. Mais bon, ça reste que c'est une décision qui ne nous appartient pas, c'est celle du gouvernement. Et c'est là où je veux intervenir plus particulièrement, où je sens en quelque part que le travail du gouvernement a été mal fait dans ce dossier-là. Je le dis bien honnêtement, je ne veux pas lancer des pierres, là, mais clairement, il n'y a absolument aucun plan de communication à l'égard du dossier. Les gens n'ont pas vu d'élévation couleur, de visuel, de ce à quoi ça allait ressembler. Donc, on sait qu'on déboise, mais on ne sait pas pourquoi, ultimement, à quoi ça va ressembler. Ce n'est pas très engageant comme façon de faire. Même, il y aura de lourds impacts dans le quartier chez nous au niveau du transport de matière pour faire le remblai. Il n'y a pas encore eu d'avis aux citoyens, pas de système de gestion des plaintes. Le trafic, on est obligé de mettre nos barèmes pour pas que ça soit trop impactant pour le quartier. Mais bref, en tout cas, moi, dire que je serais satisfait dans ce dossier-là, ça serait mentir. Pour l'instant, ça me semble un peu broche à foin en tout cas, c'est ce que je pense. Il y aurait un sérieux coup de barre à redonner de ce côté-là. En tout cas, je pense qu'on pourra, par nos instances, on pourra refaire les demandes. Je sais que les travaux publics sont en discussion avec les promoteurs, avec l'entrepreneur pour arranger ces détails-là, mais c'est dommage que ces détails-là n'aient pas été arrangés en amont. Parce que là, c'est nous qui nous retrouvons impactés avec le problème alors que nous n'en sommes pas à l'origine et je suis vraiment malheureux. Sinon, peut-être aussi rassurer, oui, on en fait beaucoup au niveau de la foresterie urbaine à la ville, oui, des fleurons, oui, beaucoup de projets d'aménagement, d'embellissement. Rappelez que sur le bord de la rivière, on a fait une entente avec le CIUS, la petite bande qu'on a cédée derrière le réseau Biblio pour un chemin d'accès. Ça nous permet d'implanter un nouveau bâtiment sanitaire sur le bord de la rivière de façon légale sur nos terrains. Et ça va nous permettre aussi de compléter les aménagements. Donc, monsieur le directeur général me corrigera si je ne dis pas les bons chiffres, mais c'est certainement assurément plus de 100 000 le printemps prochain qu'on va injecter dans ce secteur-là, près du parc Falaise, en végétalisation, en foresterie urbaine et en aménagement. Donc, moi, je pense que de notre côté, on fait plus que notre part. Je pense qu'on a ça à cœur, que ce soit qu'on ait un milieu de vie agréable pour la population et qu'il soit bien intégré dans la nature. Et là, je trouve ça désolant, la situation. Puis vraiment, je pense le dossier aurait dû être travaillé autrement pour l'amener à la population, pour qu'ils comprennent vers où le gouvernement voulait aller avec ce dossier-là et pourquoi il faisait ces travaux-là. Voilà. Vous avez entièrement raison, M. Tremblay. Madame Fortin, vous vouliez intervenir aussi? Très brièvement, en disant qu'au niveau du comité de développement durable aussi, on met en place à chaque année, là, c'est actif présentement, là, on a notre appel à projet de développement durable, on appuie les citoyens aussi. Là. Il y a ce 25 000-là qui est octroyé, mais il y a plein de collaborations de nos services qui soutiennent les citoyens, qui en font beaucoup bénévolement, on les remercie, là, mais il y a énormément de collaborations à la Ville aussi. Entre autres, les gens qui ont posé des questions en bénéficient aussi là, de très bons services pour venir amener soit de la terre, soit du compost, ou donner aussi des terrains pour qu'eux puissent planter des vergers, etc. Fait que je pense que ça, c'est des belles collaborations qui doivent être prises en compte aussi. Je sais aussi qu'il a déjà été parlé au comité de développement durable d'une politique de l'arbre. Je vais re-questionner, voir on en est où dans ces réflexions-là du côté du comité de développement durable. Alors, il y a plein de choses qui se font, des bons coups de notre côté qui sont à souligner aussi. Puis, comme M. Tremblay disait, moi aussi, là, je suis passée par là, ça m'a fait un pincement parce que justement, il y a un attachement, puis c'est un parc, mais ça ne nous appartenait pas. On n'avait pas d'emprise pour agir sur ce bout de forêt-là. Mais nous, de notre côté, on essaie de compenser avec des beaux aménagements. Ça vous va? D'autres interventions, Mme Beaumont? J'aurais juste le goût de dire que peut-être avant de publiciser certaines choses, de partir peut-être sur des rumeurs ou de fausses informations, ce serait bien qu'on vienne nous voir rapidement pour avoir justement les réponses à ces questions-là, parce qu'on est plein de bonne volonté, puis on est toujours là, nous, pour appuyer nos citoyens, puis on est, je pense, un conseil très responsable. Alors, j'invite les gens à nous appeler, puis on n'est pas plus loin que notre téléphone, notre courriel et puis notre Messenger. Ça nous fait plaisir de donner l'information quand on peut le faire. Alors, ça évite évidemment peut-être des débats inutiles, je dirais. Vous faites allusion aux réseaux sociaux? Eh oui. Ah bon, je n'avais pas vu.
D'autres veulent intervenir? Alors, on serait rendu à la dernière proposition. Monsieur Duchesne, pouvez-vous me rappeler là, concernant un comité? Oui, donc la dernière question qui nous reste du public, c'est Mme Elsa Moulin qui nous a envoyé ça. Là, il est autour de 17 heures. Donc, voici les 2 questions, mais je pense qu'on y a déjà répondu, mais je vous les lis quand même, puis si vous voulez ajouter d'autres choses, là, allez-y. Sans remettre en cause la pertinence du projet de la Maison des aînés, ni même pointer la responsabilité de la Ville puisqu'il s'agit d'un projet du CIUS, était-il nécessaire de couper autant d'arbres? La deuxième question qu'elle nous pose, quels moyens pourraient être mis en place pour que les projets sur le territoire d'Alma soient faits de façon plus respectueuse de l'environnement? Mais il ne me semble pas que c'est ce que j'ai entendu tantôt. Là. Ça disait avant les élections. Là. Ah, ça, c'était l'autre question, M. le maire. Si vous me permettez, ça, c'était la question de M. Benoît Poiradeau qui nous disait « Serait-ce possible de mettre sur pied, avant les élections, un comité consultatif multisectoriel pour créer une politique de protection de la biodiversité en milieu urbain, notamment pour mieux protéger les arbres? » Est-ce que c'est à celle-là que vous faisiez référence? Oui, ben, c'est celle-là que je voulais donner mon avis là-dessus. Bien certain que je ne suis pas tout seul, là. Mais ça demeure que nous sommes à 8 mois d'une élection pour remplacer ce conseil-ci qui aurait une légitimité pour les 4 prochaines années. Fait que moi, en ce qui me concerne, pour des comités, on en a beaucoup à la ville d'Alma. Je n'ai absolument rien contre qu'on en ajoute, mais je pense que ça devrait être pensé et réfléchi avec un nouveau conseil. Les 8 prochains mois, avec la sortie de la COVID qu'on n'a pas terminée, nos problématiques qu'on a de se rencontrer, comment est-ce qu'on dit ça, le présentiellement, et des nouveaux mots qu'on utilise avec cette COVID. Alors, je pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais je pense que ça serait préférable qu'on ait à demander ça à un mandat de 4 ans d'un nouveau conseil municipal où on ne sait même pas si nous serons tous dans le fauteuil d'ici 8 mois. Et ça, ben, c'est pareil pour tout le Québec. Alors, je pense qu'une demande comme celle-là devrait être faite à un mandat de 4 ans à un conseil légitimé par élection. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, on peut attendre les opinions des autres autour de la table. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres opinions sur le sujet? Juste pour terminer, renchérir très rapidement sur ce que Mme Beaumont a dit, aller chercher les renseignements, je suis assez d'accord, mais je veux réitérer le fait que moi-même, j'ai été surpris, même si je connais l'information. Puis, comme je disais, comme à mon avis, ça a été mal communiqué, puis que les gens n'ont pas été avisés à l'avance. Peut-être que quand les gens constatent, puis n'ont pas vu l'information en amont, ben, c'est un peu ce que ça donne aussi. Parfois, ça dérape, puis parfois, il y a des interrogations. Puis comme elles n'ont pas les réponses tout de suite, les gens spéculent. Donc, on aurait tout avantage, en tout cas, nos partenaires auraient tout avantage dans ce dossier-là à être transparents. C'est très vrai, M. Tremblay. Puis vous me faites penser d'ailleurs à ce qui avait été fait pour le Saint-Jude. Quand on était proactif au Saint-Jude, on a demandé au quartier, puis ça a été loin au niveau des rassemblements publics. Je me souviens, au sous-sol de la vieille église du Saint-Jude, pour présenter le projet à la population tel qu'il devait être, avec maquette, embelli, bien sûr, avec des fleurs à tous les étages et les barrières et les gardes de sécurité. Mais ça demeure quand même que la population, je me souviens, avait applaudi le fameux projet, même si on devait modifier quelque peu l'urbanisme pour permettre un étage supplémentaire. Vous vous souvenez de ça, M. Tremblay? Alors, vous voyez, ça avait été présenté en amont, là, ça avait été présenté avant d'aller dans le projet comme tel, et puis ça s'est très bien passé au niveau de la population. Alors, je pense qu'on pourrait donner ça en exemple au CIUS pour dire, puis il y aurait toujours l'occasion de se reprendre au moment où on se parle, là. Il y aurait toujours l'occasion de se reprendre. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on les rejoigne et puis qu'on leur dise de demander un peu plus d'informations vis-à-vis de la population pour éviter certaines paniques inutiles. Nous, M. le maire, peut-être juste pour ajouter qu'au niveau des travaux publics, on est en contact justement avec le ministère, puis qu'on a déjà beaucoup d'interventions de fait pour s'assurer que les citoyens soient bien informés sur ce qui s'en vient au niveau des travaux. Ça fait que je suis d'accord que la communication, elle est majeure là, dans des projets comme celui-là. Vous dites que vous le faites et ça n'a rien donné au niveau du résultat.
C'est-à-dire que là, on est en rattrapage, hein, parce qu'on manquait d'informations, puis on voulait s'assurer que tout se fasse de façon sécuritaire. Puis les rues que l'entrepreneur pouvait utiliser pour ne pas déranger le quartier. Puis on leur a demandé d'aviser les citoyens, d'envoyer des avis, mais on est comme en rattrapage. Comme M. Tremblay dit, ça aurait été bien que ce soit fait avant et non déjà quand c'est commencé. Alors, voilà. Mais, on est quand même conscient de ça, puis on essaie de faire notre possible aussi là, pour bien informer nos citoyens, là, même si ce n'est pas nous qui sommes responsables. Là. On devient quand même... C'est ça qu'on dit. Là. Ça sera à eux à informer le public au-delà des travaux publics. Là. Le public. Ça sera à eux à prendre le taureau par les cornes, aller aux médias et dire voici, paniquez pas, là, c'est ça que ça va être et regardez la finalité parce qu'ils sont capables de nous présenter une maquette pareille comme il avait été présenté au Saint-Jude, qui était belle, exceptionnelle. Et là, tu disais, hey, on va avoir ça ici parce que cet édifice-là va permettre à soigner convenablement nos aînés. Puis il va y avoir du personnel qui va travailler là. Alors, c'est créateur d'emplois aussi. Alors, tout ça mis ensemble, c'est un beau projet, mais comme on a dit depuis tantôt, mal présenté, mais il va falloir peut-être qu'il le fasse un peu plus. C'est peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure en disant vous avez un devoir d'informer le public, pas juste les départements de la ville, pas juste les élus de la ville. Le public en général a besoin de savoir. C'est ça qu'on dit depuis tantôt. Alors, je pense qu'on a fait le tour, étant donné que vous êtes... Monsieur le maire, oui, il y aurait peut-être oui, la question qui est restée en suspens là, concernant la demande de M. Westphal. Moi, ce que je proposerais, c'est de ramener un peu la discussion autour du comité de développement durable, puis de voir si on voit comment ça s'est perçu, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour agir d'une manière ou d'une autre là, sur cet enjeu là, de foresterie urbaine. C'est un peu ça que je voulais dire tantôt là, au niveau des suggestions rajoutées à ce qu'on fait déjà. Déjà, du côté développement durable, c'est quelque chose qui pourrait être penché sur la demande. Puis, mais il reste que je pense qu'il faut qu'on aille après lorsqu'il y aura un futur conseil municipal d'élus dans 8 mois. Ça ne sera pas si long que ça parce que la période d'été va faire un intervalle là-dedans. Et puis, par après, eh bien, les élections vont se faire au début de novembre. Alors, il y aura un nouveau conseil qui sera mandaté pour 4 prochaines années et qui sera légitime aussi d'ajouter ou non de nouveaux comités. C'est aussi, je pense, clair que ça, ce que je voulais dire. Maintenant, je voulais avoir votre opinion, mais là, vous semblez d'accord, vous n'êtes pas vraiment intervenu. Alors, c'est ça que j'ai à donner comme réponse ce soir. Est-ce que ça vous va? Alors, on aurait terminé cette assemblée. Alors, je demande la levée de l'assemblée, mais avant, je passerai peut-être un message à la population de continuer le confinement, pas nécessairement aussi intense qu'il était, mais surtout la protection individuelle, personnelle entre chacun, de continuer à respecter les distanciations et à respecter l'hygiène, le port du masque et tout ça. Et puis, ma foi, moi, je vois de plus en plus de lumière au bout du tunnel, alors je pense que le printemps devrait être beau. Alors, continuons dans ce sens-là, et puis on verra par la suite, mais on a perdu de la couleur, on a pâli quelque peu. Continuons à pâlir pour pouvoir mieux bronzer au mois de mai, et que c'est bien dit ça. Bonne fin de soirée à vous tous. Qui propose la levée de l'Assemblée, là? Olivier? Il est parti, Olivier? Je vais la proposer, M. le maire. Alors, proposé par Mme Fortin. On lève l'Assemblée et on vous donne rendez-vous. M. Paradis, la prochaine réunion, là, pouvez-vous nous le dire? Nous sommes le 15 présentement. Ça va être le 1er mars 2021. 1er mars 2021. Public, en espérant qu'on sera présentiel, comme on dit, en présentiel. Alors, en espérant qu'on nous permettra ça. À la prochaine. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Le conseil aussi. Et au prochain détour. Bye. Bonsoir. Bye.